Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage à choix, donc qui va être un tirage orienté sentimental pour les semaines à venir, donc on va dire avril-mai 2021, puisque ce tirage va nous donner un petit peu les éléments par rapport à une relation, donc ça va supposer que vous avez quelqu'un effectivement dans votre tête, dans votre vie ou dans votre cœur, hein. Ça va être un tirage relationnel. Je vais vous donner le choix entre trois tirages différents, avec 3 tarots différents et 3 oracles complémentaires qui viendront nous donner quelques petites précisions. Je vous rappelle que ça reste bien sûr toujours un peu général, donc si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant la planification de la guidance, donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je cerne bien votre situation, donc si vous me donnez déjà des éléments, forcément ça va perdre de son intérêt, donc restez vraiment prénom, date de naissance, domaine, pas d'éléments complémentaires pour m'expliquer la situation actuelle, s'il vous plaît. Ce sera, sinon ça va perdre forcément un petit peu de son intérêt. Alors, je vais vous proposer 3 choix aujourd'hui. On va commencer avec le premier choix. Je vais faire une coupe et on va regarder la carte qui ressort. Le premier tarot sera le tarot du Rider-Waite et la carte à la coupe. Bah écoutez, c'est le 2 de coupe. Ça commence plutôt pas mal pour un tirage sentimental. Donc le premier choix, sera avec le Rider-Waite. Le deuxième choix sera avec le Light Sears Tarot. Et pour vous permettre de choisir, on a la 2 de bâton, éventuellement si vous voulez vous baser par rapport à ça ou vous baser par rapport à vos affinités avec les différents jeux. Et le troisième jeu sera le tarot de la magie verte. Et nous aurons un 7 de bâton, 7 de baguette. Donc je vous laisse faire votre choix. On va commencer ici avec le Rider-Waite. Le second choix, ce sera bien évidemment le Light Sears. Et puis le tarot de la magie verte en troisième choix avec l'oracle de Béline. Allez, on est parti pour vous qui choisissez le Rider-Waite et l'oracle de la triade. Alors on va faire un tirage relationnel, hein, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu vos énergies à vous, les énergies de l'autre, quelles sont vos attentes, quels sont vos objectifs, et puis voir un petit peu l'évolution à court terme, là sur les quelques semaines qui viennent, voir un petit peu comment ça peut bouger, d'accord? Donc on y va, c'est parti avec le Rider-Waite pour vous qui avez choisi ce tarot. On a le jugement qui saute, donc il y a peut-être là des décisions à prendre. 6 d'épée, prise de recul, certaines vérités à dire, certaines nouvelles peut-être qui peuvent arriver vers vous. Le retour du passé aussi avec le jugement, une carte de renaissance. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc pour vous qui avez choisi le Rider-Waite pour ce tirage relationnel sentimental pour cette période d'avril-mai par rapport à votre relation, voir un petit peu où vous en êtes et ce qui se profile. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Alors, on va déjà prendre une première carte qui va nous donner les énergies dans lesquelles vous êtes par rapport à cette relation, hein. Vous ressortez avec l'énergie du roi de coupe. Donc, pour vous, alors vous pouvez très bien être un signe d'eau, hein, avec ce roi de coupe, un cancer, un poisson, un scorpion, ou en tout cas que ces énergies, soit vous, soit l'autre, hein. Ce roi de coupe, en tout cas, va nous parler d'une certaine maturité, d'une certaine forme de maîtrise émotionnelle. On souhaite, avec le roi de coupe, être non pas dans le contrôle, mais dans la maîtrise de ses émotions. On les accueille, on les communique, on les accepte. En tout cas, avec le roi de coupe, hein. Donc, le roi de coupe, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un qui est dans la compassion, c'est quelqu'un qui est porteur, en tout cas, de sentiments. Donc, il semblerait que pour vous, voilà, vous soyez dans une dynamique d'acceptation, de maturité, hein, au niveau émotionnel. Quelque chose qui, avec ce roi de coupe, peut symboliser, hein, voilà, un homme mature face à vous, comme je le disais, quelqu'un qui est connecté à son intuition, à ses émotions. Alors, on va rajouter une carte avec l'oracle de la triade qui va venir à chaque fois nous donner des petites précisions sur ces énergies. Et vous avez la carte du silence pour vous. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne communiquez pas vos émotions, hein. Ce roi de coupe, eh bien, il peut être un petit peu
avec cette carte du silence, peut-être que c'est la relation dans laquelle on ne communique pas actuellement. On va voir un petit peu ce qui ressortira comme énergie. Mais en tout cas, la carte du silence va nous parler de méditation, d'être en pleine réflexion, une certaine forme de mystère qui plane et peut-être effectivement d'absence de communication, en tout cas au niveau émotionnel. On va voir un petit peu votre autre, dans quelle énergie il se trouve. On est avec une arcane majeure qui est la carte de la tempérance. La tempérance va nous parler de patience, va nous parler de modération, va nous parler d'une certaine forme d'attente aussi, de conciliation, de compromis qui est à trouver. Il y a une recherche d'équilibre avec cette carte de la tempérance. Elle peut symboliser le signe du Sagittaire. Donc voilà, vous voyez, vu que c'est des tirages là généraux qui ne sont pas faits par signe, si ce que j'évoque peut vous permettre de faire écho à votre situation. En tout cas, cette carte de la tempérance va nous parler de patience, de modération, d'équilibre, de bien-être, d'une recherche aussi peut-être de guérison. Donc là, peut-être que vous êtes dans une situation où les choses sont un petit peu passives, un petit peu statiques avec cette carte du silence et de la tempérance. On a la carte de l'amour sur cette carte de la tempérance. Donc vous pouvez avoir quelqu'un face à vous quand même qui est prêt au compromis au niveau émotionnel. On a beaucoup d'émotions déjà avec ces deux premières cartes qui sont ressorties. Ce roi de coupe qui est porteur d'émotions, qui est dans l'accueil en tout cas de ces émotions, et puis cette carte de l'amour qui va nous dire que peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un effectivement qui cherche à trouver un équilibre au niveau émotionnel, qui cherche qui est prêt au compromis, à la conciliation, peut-être à la réconciliation pour certains d'entre vous. On avait la carte du jugement qui a sauté quand j'ai battu les cartes, et le jugement peut nous parler de renaissance, d'un retour du passé, quelque chose qui revient du passé, qui doit être traité, et donc pourquoi pas une réconciliation pour certains d'entre vous. On va voir un petit peu l'énergie de la relation. On a l'impératrice, une arcane majeure. Donc là, il est fort possible que vous soyez vraiment dans une relation construite, mature. Ce roi de coupe nous parle de maturité, cette tempérance d'équilibre, de patience, d'une certaine forme peut-être effectivement d'attente, en tout cas de guérison et de compromis qui peut être là. Cette carte de l'impératrice, encore une fois, c'est une carte qui va nous parler d'amour, qui va nous parler d'abondance, de fertilité, de quelque chose que l'on construit, de quelque chose que l'on souhaite créer, qui peut être en gestation peut-être pour l'instant, puisque on a ces énergies de passivité, mais voilà, ça peut être la création d'un projet, la création d'un couple, un mariage, un enfant. En tout cas, on a envie de s'associer pour créer quelque chose avec la carte de l'impératrice. On a la carte des doutes dessus, donc il est possible que on s'interroge malgré tout du fait peut-être de cette lenteur, du fait que les choses n'avancent pas forcément rapidement, que peut-être on ne communique pas totalement de manière transparente sur ce que l'on ressent, et bien peut-être que l'on s'interroge. On se pose des questions sur ce que l'on peut créer ensemble, si les sentiments sont réciproques, si on n'a pas quelqu'un qui est... Est-ce qu'on a quelqu'un face à nous qui est bien équilibré, on va dire, par rapport à cette relation? C'est possible. On va voir quel est votre objectif à vous. Votre objectif, c'est la reine de denier. Donc, votre objectif, c'est le bien-être, c'est le foyer, c'est votre épanouissement personnel, c'est de prendre soin de vous, des autres, de construire un foyer. Là, pour moi, on parle quand même de quelque chose, ici, avec toutes ces cartes, on est quand même dans des énergies construites et matures. Donc, la reine de denier peut nous parler vraiment d'avoir envie de construire un foyer, d'avoir envie de stabilité, de sécurité, d'assurer sa situation matérielle, financière, familiale. La reine de denier, elle fait des efforts, elle gère plusieurs choses en même temps. C'est la parfaite femme au foyer, c'est celle qui va réussir à jongler entre son travail, sa famille, sa vie personnelle, ses loisirs, etc. Donc la reine de denier, elle a envie d'être dans l'épanouissement, elle a envie d'être dans l'abondance, elle a envie d'être dans la sécurité. On a l'épreuve dessus. Donc, je pense que vous avez envie de sortir, puisque c'est votre objectif, d'une zone un petit peu mystérieuse, un petit peu où vous vous posez des questions, avec cette carte des doutes, cette carte du silence. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'expression émotionnelle dans cette relation et que du coup, vous vous posez beaucoup de questions sur ce que ça peut donner à l'avenir. Et vous pouvez avoir traversé là une période un petit peu de turbulence avec cette carte de l'épreuve. On ne voit pas trop la sortie avec...
voyez, on est un petit peu pris dans un labyrinthe. Et en tout cas, ça a peut-être créé aussi une certaine forme d'épreuve au niveau familial pour vous, au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé, hein, pourquoi pas aussi. Donc là, il y a vraiment une envie pour vous de rééquilibrage, d'assurer une certaine forme de stabilité et de sortir d'une zone qui a pu être un petit peu épineuse, un petit peu tendue, un petit peu difficile dans votre relation. L'objectif de votre autre, c'est l'étoile, une arcane majeure de nouveau. Moi, je pense que vous avez face à vous quelqu'un qui attend une certaine forme de réconciliation, une certaine forme de compromis, quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, quelqu'un qui est prêt peut-être à justement laisser ses épreuves derrière soi, parce que la carte de l'étoile, c'est quand même une carte d'espoir, une carte de foi, on y croit avec l'étoile, on est optimiste, on se sent guidé, on se sent à la bonne place. Donc il y a vraiment une énergie très équilibrée, très apaisante de l'autre côté. Alors les énergies peuvent être interchangeables, hein, bien évidemment. Mais ici, avec la carte de l'étoile, il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme, on croit en des jours meilleurs et on a la foi dans le fait que voilà, l'équilibre puisse être retrouvé. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de foi. Il y a une histoire d'attente hein, par rapport à cette personne ici. Alors, c'est vous ou c'est l'autre. Je ne sais pas de quel côté vous allez vous reconnaître, bien évidemment. Mais il y a une attente, il y a un espoir que l'on est en train de nourrir. Il y a des vœux, des prières qu'on est en train d'envoyer à l'univers parce qu'on a envie que les choses retrouvent leur juste place. On a envie de sortir de cette zone un petit peu difficile, peut-être de certaines épreuves du passé qu'on a pu traverser. On a envie de retrouver l'équilibre, la sérénité, la sécurité au sein de sa maison, de son foyer. On va voir quel peut être éventuellement l'obstacle à relever. Le 2 de denier, l'hésitation, le déséquilibre, on jongle, on pèse le pour et le contre. C'est peut-être ici cette carte de la tempérance, comme je vous le disais, où voilà, on essaye de trouver le bon équilibre, on essaye de trouver le bon compromis. Cette carte de la tempérance, elle peut nous indiquer que voilà, on essaye de trouver le juste milieu, hein, on va dire, dans ses émotions, dans une situation, dans ses actions. Et donc, du coup, ce 2 de denier peut nous parler d'une certaine forme d'attente, de passivité, parce que à force de peser le pour et le contre, eh bien, du coup, voilà, on s'en sort pas vraiment et on n'agit pas, on n'est pas dans l'action. Donc, il peut y avoir une certaine forme d'instabilité qui ressort actuellement dans cette relation. Avec la carte de la naissance, on voit qu'on a du mal à évoluer, on a du mal à sortir de ce dilemme, de ce questionnement, de cette hésitation, de cette période peut-être un petit peu chahutée là, que vous traversez avec cette carte de l'épreuve. Donc, on voit voilà, que la difficulté, ça va être vraiment de retrouver un équilibre peut-être après une période difficile. Il y a peut-être une réconciliation à opérer et donc eh bien, il va falloir que chacun mette de l'eau un petit peu dans son vin et ça peut être un petit peu difficile de laisser les griefs et les difficultés derrière soi. On va voir vers quoi cette relation peut tendre pour les semaines à venir. Et on a la carte du cavalier de denier. Donc les choses vont avancer lentement, mais sûrement, d'accord? Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui construit à long terme, hein, c'est quelqu'un qui avance de manière fiable, de manière déterminée, de manière persévérante. Donc je pense que l'espoir est là pour vous dans cette relation. Hein. Il y a un équilibre qui est à retrouver au sein du foyer, au sein de la famille, au sein d'un couple qui a déjà été construit. On a peut-être besoin d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer ses sentiments. On hésite encore peut-être beaucoup et on a du mal peut-être à passer au-delà de cette épreuve, mais malgré tout ça reste dans vos objectifs et avec ce cavalier de denier, alors encore une fois ça peut nous parler avec ce cavalier de denier d'un signe de terre, hein, donc pourquoi pas un taureau, pourquoi pas un vierge, pourquoi pas un capricorne. En tout cas, le cavalier de denier avance vraiment de manière stable et réfléchie, mais lentement. Hein, donc, c'est-à-dire que comme je vous le disais, c'est beaucoup des énergies de passivité qui peuvent ressortir. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un pas après l'autre. Hein. C'est plutôt la tortue que le lièvre, hein, le cavalier de denier. Ouais. La carte du delta, on a besoin d'y voir clair.
d'accord? Il y a peut-être certaines informations qui vous manquent, il y a peut-être certaines vérités qui doivent être dites, puisqu'on a vu ici qu'avec le silence, il pouvait y avoir des choses un petit peu cachées, ou en tout cas qu'on n'exprime pas sans forcément les cacher, hein. Donc là, il y a vraiment un besoin d'y voir clair, de voir dans quelle direction on va et de voir ce que l'on va construire ensemble, parce que le cavalier de denier, il s'investit pour ancrer les choses, hein. Il n'est pas dans la passion, il n'est pas dans l'immaturité, il n'est pas dans la spontanéité. Non, pas du tout. Le cavalier de denier, il fait les choses de manière très terre à terre, de manière très pragmatique, et voilà, il avance une étape à la fois, il respecte toutes les règles qui sont sur son chemin, et il s'emballe pas, et il va pas plus vite que la musique. Donc là, on vous dit, avec ce cavalier de denier, voilà, prenez le temps de faire les choses un pas après l'autre, parce que vous avez peut-être des choses à découvrir, des choses à éclaircir avec cette carte de la clairvoyance. On vous invite à être connecté, en tout cas, à votre intuition, hein, à votre petite voix intérieure. Pour certains d'entre vous, voilà, il y a des choses à éclairer, hein, parce que ce 2 de denier nous indique que, voilà, on peut être dans une situation un petit peu instable, peut-être qu'on jongle, hein, entre deux situations. Vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui, entre guillemets, est pris entre deux feux, hein, et qui s'interroge justement sur la direction qu'il doit prendre, s'il a déjà un foyer de construit, si il ou elle, hein, bien évidemment, a déjà un foyer de construit. Et donc là, on peut être dans l'interrogation, on peut avoir du mal à initier un nouveau départ, on en a envie, on y croit, mais en même temps, voilà, c'est compliqué, parce que peut-être que justement, il y a déjà un foyer, hein. Cette impératrice et cette reine de denier peuvent symboliser deux femmes qui sont là dans ce tirage et qui entourent ce roi de coupe. Donc peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui est aussi dans la dualité au niveau amoureux, qui a peut-être déjà construit quelque chose, et voilà, qui jongle, entre guillemets, entre deux situations. Et donc du coup, le fait de ne pas se positionner fermement, le fait d'être dans le questionnement, le fait de ne pas acter les choses, forcément on ne sait pas où on en est, et ça peut être ça qui crée cette difficulté et cette épreuve que vous avez à traverser. Voilà pour vous qui avez choisi ce premier choix. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas, pour certains, vous aurez peut-être envie d'écouter la suite, le deuxième tirage, bien évidemment, libre à vous, hein, si vous avez du mal à faire un choix. En tout cas, pour ceux qui me quittent ici, eh bien, merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à liker cette vidéo si elle vous a parlé. À très bientôt. On continue donc avec le deuxième choix qui était donc le Light Sears Tarot. On va aller faire le même principe, donc un tirage relationnel qui sous-entend que vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un dans votre cœur, hein, puisqu'on va regarder un petit peu vous et votre autre, sachant que bien évidemment tout ça, ça peut être interchangeable, c'est-à-dire que les énergies que je vais évoquer pour vous peuvent en fait correspondre à l'autre et inversement, bien sûr, hein. Donc à vous de faire preuve de réflexion par rapport à ce message. Bien évidemment, il ne pourra pas répondre à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous rappelle mon mail qui apparaît en bas de la vidéo. C'est toujours forcément un petit peu plus précis que dans les tirages généraux. Alors, voyons voir pour vous qui avez choisi le Light Sears Tarot, ce qui ressort pour ce tirage relationnel pour les semaines à venir. Donc, on va dire mi-avril, mi-mai, hein, en sachant bien évidemment que tout ça n'est pas figé dans le temps. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui avez choisi le Light Sears? C'est parti. En dos de deck, on a un 10 de bâton. Donc, il y a peut-être une situation là qui arrive à son terme, en tout cas une situation qui peut être un petit peu éprouvante, un petit peu difficile, dans laquelle on se sent fatigué. C'est un peu le fardeau que l'on porte, hein, le 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd, des responsabilités que l'on prend, etc. Et peut-être même certaines qui ne sont pas les nôtres, hein. Donc, le 10 de bâton va nous indiquer, voilà, le besoin de s'alléger en tout cas. Donc on va commencer par votre énergie à vous. Bon, ok, le monde. Alors avec ce 10 de bâton, c'est également avec la carte du monde qui est une arcane majeure, une carte de fin de cycle, hein. Donc là vous arrivez probablement, pour vous qui avez choisi ce Light Sears, à la fin de quelque chose, à un accomplissement, une issue, une solution qui peut être trouvée, une ouverture vers l'extérieur avec cette carte du monde. C'est une carte qui nous parle de communication, qui nous parle d'une certaine forme de libération, c'est-à-dire qu'avec le monde, on va chercher son accomplissement personnel. C'est une carte de réussite, de joie, d'issue, hein, favorable, avec cette carte du monde.
Ça peut nous parler bien évidemment de relations à distance, ça peut nous parler de déménagement, de mouvement, de voyage. Bon, on va voir bien évidemment après comment ça peut faire écho au tirage dans sa généralité. On va rajouter une carte avec l'oracle du sixième sens pour voir un petit peu quelle précision on peut nous apporter sur cette énergie du monde, qui est une très belle carte. Hein. C'est la dernière arcane du tarot, elle clôture un cycle. On boucle, la boucle est bouclée, on va dire, avec cette carte du monde, et ça nous permet d'ouvrir un nouveau chapitre, de passer à l'étape supérieure. C'est un petit peu ça l'idée, c'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo, vous avez trouvé la clé pour accéder au prochain niveau. Hein, c'est un petit peu ça le principe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du sixième sens? Ouais, vous voyez, on nous parle de déménagement en d'autres decks. Donc, il est possible qu'il y ait vraiment une notion de déménagement, d'ouverture, de changement, hein, de renouveau, en tout cas pour vous, avec cette carte du déménagement. On a la carte du mariage. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une étape supérieure qui peut être franchie dans une relation. Une nouvelle étape en termes d'engagement, sans parler de mariage à proprement parler, c'est de passer un cap dans une relation. Hein. On va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à l'autre, parce que bien sûr, ce monde, c'est aussi la fin. Donc, ça peut être voilà, vouloir sortir, vouloir en finir peut-être avec une relation pour s'ouvrir à autre chose. On va voir un petit peu comment ça résonne et on va regarder l'énergie de la personne face à vous. On a la carte du 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte d'échange, de donner, de recevoir. Voilà, il y a une idée là de compromis, il y a une idée de transaction, il y a une idée d'échange, de communication, de trouver le juste équilibre justement entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Hein. Peut-être qu'il y a des investissements qui sont prévus pour vous, la réalisation d'un projet immobilier, la réalisation d'un mariage, la réalisation d'un contrat, hein, avec cette carte du mariage, quel qu'il soit. On a la carte de l'homme, donc potentiellement la personne qui est face à vous, ici peut être un homme. Hein. Ça ne va pas nous éclairer énormément forcément, hein, c'est l'un ou l'autre, c'est un homme ou c'est une femme bien sûr, en tout cas c'est une énergie d'action. Donc il y a peut-être, pour vous qui avez choisi ce tas, vraiment des compromis, des transactions hein, qui peuvent se faire. Peut-être que vous prévoyez un voyage, peut-être que vous prévoyez un investissement immobilier, peut-être que vous prévoyez voilà, une nouvelle étape dans votre engagement et dans votre relation. Ouais. On a la carte des amoureux qui symbolise l'énergie de la relation. C'est un très joli début de tirage parce que la carte des amoureux va nous parler de choix, va nous parler d'harmonie, va nous parler d'équilibre, d'amour, bien évidemment, d'un lien fort. Hein, donc, il y a vraiment cette idée, là, ici, d'échange, de trouver un équilibre dans le partage. C'est vraiment, pour l'instant, de très très belles énergies qui ressortent. Ouais, vous voyez, on a la maison. Donc peut-être que pour certains, là, il y a une étape. On emménage ensemble, on se met en couple, on investit dans un bien en commun, on prend une location ensemble, on agrandit la famille. Bon, vous voyez, on est plutôt dans des énergies, là, pour l'instant, vraiment de partage, d'avoir envie de passer un cap supérieur dans une relation. Donc, c'est très positif. On va voir quel va être votre objectif à vous, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton comme objectif, bah ouais, vous avez, alors ça peut vraiment être un déménagement, hein, pour certains, un changement de lieu de vie, un investissement ailleurs. Le cavalier de bâton, il va nous parler d'avoir envie de vivre de nouvelles expériences, d'explorer de nouveaux horizons, d'être à l'écoute de sa passion, de son désir. Donc le cavalier de bâton, il a envie, il est fougueux, et voilà, il suit sa passion, il suit ses désirs. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous porte. Hein. Il y a une énergie, il y a un projet, il y a des actions que vous souhaitez mettre en place. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient face à vous, ce cavalier de bâton. Pourquoi pas ici un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi pas avec cette carte des amoureux aussi un signe du Gémeaux. Bon, voilà, je vous donne les petites infos comme ça, comme elles viennent. À vous de voir, bien évidemment, si vous le replacez dans votre contexte. On a la carte du mensonge avec le cavalier de bâton. Donc, je pense que d'un certain côté, voilà, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de... sans doute, voilà, sortir aussi peut-être d'une situation avec la carte du mensonge. On a envie d'être dans sa propre vérité, on a envie de spontanéité, on n'a plus envie de se mentir, on n'a plus envie de faire semblant, on n'a plus envie de se cacher, on n'a plus envie de... Voilà, on a envie de suivre une passion, là, ici, hein, avec ce cavalier de bâton et cette carte des amoureux du monde. Vous êtes vraiment dans une énergie d'ouverture. Alors, on va voir quel va être l'objectif de la personne en face de vous. Oh là là, encore une arcane majeure. Le fou. Donc, c'est vraiment
c'est très bien, hein, c'est très complémentaire parce que ce fou, c'est vraiment une énergie de nouveau départ, nouvelle expérience. Donc là, vous êtes raccord, je dirais, tous les deux, quant à ce que vous souhaitez. Vous souhaitez la passion, vous souhaitez avancer, vous souhaitez bouger, vous souhaitez aller découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, peu importe, vous êtes enflammé avec ce cavalier de bâton, d'accord. Le fou, c'est une énergie aussi très spontanée, très impulsive, hein, comme ce cavalier de bâton. Donc là, on a vraiment envie d'y aller, on a envie de se lancer, on a envie de partager, on a envie de s'engager, on a envie de... Voilà, hein, c'est vraiment... ouais, la passion, la passion. Donc vous voyez, là, il y a vraiment potentiellement quelque chose... alors ça peut être une nouvelle relation qui vous enflamme, hein, rien ne me dit si c'est quelque chose qui est déjà construit et d'existant, ou si c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permet justement la sécurité, la stabilité avec la maison. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très harmonieux là dans cette relation. On va voir quel est éventuellement le défi, le challenge, on va dire, à relever. Ouh, la tour. Alors la tour comme challenge, ça va être peut-être pour certains ici, hein, avec le monde et le mariage, eh bien, de devoir justement boucler une boucle. Hein, vous avez peut-être quelque chose que vous devez clôturer afin de pouvoir faire ce choix qui est un choix de s'investir et de suivre une nouvelle passion, de suivre une nouvelle envie. Mais ça va vous demander aussi peut-être de détruire certaines choses, de lâcher certaines choses que vous avez peut-être construites jusque-là, d'accord? Et cette carte de la tour, elle va nous indiquer en blocage que on a peut-être du mal à lâcher, hein? On a peut-être du mal à la remise en question, on a peut-être du mal à effectuer... on fait preuve peut-être ici, hein, pour moi, d'impulsivité, parce que j'ai l'impression que là, on peut être sur quelque chose qui s'enflamme un petit peu, avec ses amoureux, avec ce fou, avec ce cavalier de bâton. Là, il y a quelque chose de très dynamique, de très passionnel, donc attention avec cette tour à ne pas effectivement peut-être aller trop vite, hein, être trop dans l'empressement, trop dans l'emballement. On a la carte de l'union, donc là, il y a peut-être un coup de foudre, hein, vraiment, pour certains d'entre vous, quelque chose qui vient totalement faire changer qui vous ouvre avec cette carte du monde vers quelque chose de différent, quelque chose qui vous amène à une étape différente dans votre vie. Donc ça peut très bien être une nouvelle rencontre, hein, pour certains, quelqu'un qui vient un petit peu changer votre paradigme là et qui vient ouvrir de nouvelles envies, de nouveaux désirs, une nouvelle passion. On a envie de se lancer, on a envie de faire preuve d'insouciance, de spontanéité et peut-être d'immaturité et d'impulsivité, hein. Parce que ici avec la tour et l'union, peut-être que l'un de vous deux est déjà engagé. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui doit être déconstruit pour pouvoir reconstruire. Ça peut être ça avec cette carte de la tour, mais ça peut être aussi, voilà, une certaine forme d'impulsivité, de rapidité et donc d'emballement. Hein, pour vous, là, sur ce tirage, même si ce sont de très bonnes énergies, attention tout de même, parce que la tour, ça peut être une carte où, à un moment donné, justement, voilà, il va falloir retomber un petit peu, de redescendre un petit peu sur terre, quoi, avec la carte de la tour. Vous voyez, parce que là, on peut être très emballé, beaucoup dans la passion, beaucoup dans le désir, mais... Voilà, peut-être que vous attendez un engagement, mais peut-être qu'ici, on a quelqu'un avec le fou et la passion qui est plus dans l'immaturité, qui est plus dans... voilà, on verra demain, hein, avec le fou, c'est ça, c'est celui qui se lance, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui se libère, mais sans vraiment savoir ce qui l'attend derrière. Et avec la carte de la passion c'est très bien, c'est des sentiments très forts, hein, comme ce cavalier de bâton, mais attention parce que c'est aussi les affres de la passion, donc ça peut être tumultueux, ça peut être dangereux, ça peut, en tout cas, voilà, avoir une certaine forme de toxicité. Donc peut-être attention à ça, ne pas trop vous emballer, parce qu'avec cette carte du mensonge, voilà, vérifiez bien que vous n'êtes pas que dans la passion et le désir et qu'il y a bien de la stabilité et que tout est sécure pour vous, on va dire. Vers quoi vous pouvez aller? Oh là là, génial, 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 le soleil. C'est un très beau tirage, hein, avec ce Light Sears. Là, vraiment, le soleil, il va nous parler de réalisation, de succès, d'épanouissement. Il y a quelque chose qui nous réchauffe, hein. Là, il y a vraiment, c'est chaud pour vous qui avez choisi
ce tirage-là, entre le fou, le cavalier de bâton, le soleil, les amoureux, c'est caliente, c'est passionnel. Hein. Le soleil, ça peut être un mariage, hein, ça peut être vraiment une réalisation, un aboutissement, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose que l'on souhaite, quelque chose qui nous attire irrémédiablement. Alors attention, bien sûr, tout de suite, à pas se brûler les ailes, bien sûr, parce que on est dans quelque chose là pour moi qui est de l'ordre de la passion. Donc attention à ça, le soleil il brûle aussi. Hein. On peut un petit peu se prendre quelques coups de soleil parfois si on se protège pas. Donc voilà, il y a juste pour moi un petit peu cet avertissement-là éventuellement. Ouais. On a la carte du retour, donc c'est vraiment un renouveau, c'est une renaissance, on repart à zéro et on est vraiment dans quelque chose de hyper positif là hein, pour vous. Attention simplement voilà, à la précipitation peut-être, ça peut être simplement ça. La précipitation, pas trop d'emballement, écoutez quand même votre passion et votre intuition et voilà, vivez ce que vous avez à vivre bien évidemment, hein, pas de souci là-dessus, mais attention à la précipitation, attention à ne pas prendre des décisions peut-être trop hâtives sans avoir trop réfléchi aux conséquences derrière, hein, parce qu'il se peut ici avec cette carte des amoureux que vous ayez un choix à faire, donc des décisions à prendre, prenez ces décisions avec votre cœur, hein, prenez ces décisions avec votre instinct, votre intuition, et a priori, voilà, le renouveau est là pour vous, hein, qui avez choisi ce tirage-là. Cette carte nous indique vraiment, comme je vous le disais, qu'on en termine avec un cycle pour ouvrir autre chose, on se réalise, il y a une idée de liberté, de libération, vous allez pouvoir la vivre, ce que vous souhaitez vivre avec cette personne qui est face à vous, et a priori, voilà, on est sur la même longueur d'onde, hein, donc quelle que soit votre situation, que ce soit parce que vous ayez à vous libérer peut-être d'une union, d'un contrat déjà qui existe, que vous ayez des choses à détruire pour pouvoir reconstruire, ou que ce soit vraiment une nouvelle rencontre, un coup de foudre, un nouveau niveau d'engagement dans une relation qui est déjà existante, c'est très positif pour vous, voilà. Mais attention simplement à la précipitation pour vous qui avez choisi le Light Sears. Écoutez, très bon tirage pour vous, je suis très contente, le premier était aussi assez positif, donc n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous avec plaisir. Merci en tout cas de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour ceux qui arrêtent ici. Pour ceux qui souhaitent également regarder le troisième tirage, eh bien voilà, on va continuer ensemble. Et pour ceux qui me quittent, eh bien écoutez, très bonne continuation à vous, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt. Allez, on est parti pour le troisième tirage qui était avec le tarot de la magie verte. Donc, même principe, on va faire un tirage relationnel. Donc, vous, votre autre, vos objectifs, les éventuels blocages et l'évolution. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, ça sous-entend, hein, comme je l'ai dit au départ, que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Donc, bien sûr, ça reste du général. Vous ne prenez que si ce message, il vous parle. Hein. Ne cherchez pas à faire rentrer dans les cases si jamais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte? Allez. On a la justice en dos de deck. La justice, elle va nous parler d'équilibre, de vérité, de décision peut-être, de procès, de nouveautés administratives pour certains. Il y a peut-être des choses qui s'officialisent, d'accord? La justice, ça peut être aussi le destin, hein, ça peut être un petit peu le karma aussi, on va voir. Alors, on va commencer avec vos énergies à vous. Dans quelle énergie vous êtes par rapport à cette relation? Et on ira voir ensuite votre autre. On complétera avec une petite carte du Béline à chaque fois pour avoir un petit complément d'information sur les énergies. Allez, on va commencer par votre énergie à vous. Vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle peut symboliser évidemment une énergie féminine hein, avec la reine de coupe. Peut-être que donc vous êtes une femme, peut-être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est dans la compassion, qui est à l'écoute des autres, qui est à l'écoute de ses émotions, de son intuition. C'est une femme amoureuse, hein, la reine de coupe. Ça peut être une mère aussi. En tout cas, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui porte soin des autres. Qui peut être parfois la reine de coupe
un peu dans le sacrifice aussi. Elle a tendance, la reine de coupe, à faire passer les autres avant elle. Et donc, elle peut se retrouver dans une position un petit peu sacrificielle, parfois. Hein. On va voir avec Béline ce que l'on a en complément. On a la ruine. Donc il y a peut-être quelque chose là qui s'est effondré dans votre vie récemment. Peut-être qu'il y a une rupture avec cette carte de la ruine, un accident de parcours, entre guillemets, qui est venu un petit peu vous déstabiliser émotionnellement. Hein. C'est possible. On va voir un petit peu comment ça ressort. On va regarder les énergies de votre autre. On a la 8 de coupe. Oui, bon. Fort possible que là, on soit dans le cadre d'une relation où on a quelqu'un qui a pris de la distance, quelqu'un qui est éloigné avec la carte du 8 de coupe. C'est une carte de départ, donc il est fort possible que là, on soit dans le cadre d'une relation. Alors, encore des coupes qui ressortent, donc pourquoi pas des signes d'eau là, hein, qui sont concernés. Ce 8 de coupe, il va nous parler d'avoir besoin de faire un travail un petit peu d'introspection, de laisser... le 8 de coupe, il laisse derrière lui une situation émotionnellement qui ne lui convient plus. Il va chercher sa 9e coupe, il va chercher la coupe du bonheur personnel, du vœu réalisé. Il y a quelque chose qui peut être insatisfaisant dans le 8 de coupe et donc qu'on laisse derrière soi. Donc il y a vraiment cette idée d'éloignement, en tout cas hein, potentiellement dans cette relation. Peut-être quelqu'un avec la carte de la sagesse qui a eu besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à la situation, pour pouvoir réfléchir à la relation. C'est fort possible. On va voir un petit peu l'énergie de la relation. On a un roi de denier. Le roi de denier va nous indiquer éventuellement hein, qu'on peut être dans une situation où on a construit. Hein, le roi de denier, c'est la carte un petit peu du patriarche, celui qui construit un foyer, celui qui a besoin d'assurer sa sécurité matérielle, financière. Alors peut-être que ça peut être en lien avec votre domaine professionnel. Hein, il se peut que ce soit une relation voilà, avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Le roi de denier pouvant être le boss, hein, on va dire, le patron, le patriarche, justement. On va voir avec Béline ce qu'il y a dessus. Campagne santé. Ouais, c'est comme s'il y avait vraiment eu besoin d'une prise de distance, là, et que cette prise de distance, elle ait pu vous perturber, vous désarçonner, vous déstabiliser. C'est comme si votre monde s'était un petit peu effondré, et on peut avoir quelqu'un, là, qui soit plutôt orienté vers voilà, une prise de distance, besoin de repos, besoin de se retrouver, besoin de réfléchir à la manière dont on souhaite s'engager peut-être à long terme aussi. Hein. Pourquoi pas un signe de terre ici, un taureau, un vierge ou un capricorne pour certains d'entre vous. On va voir quel est votre objectif à vous. Votre objectif, c'est la 3 de denier. Votre objectif, c'est la construction, c'est la communication. Vous souhaitez bâtir avec la 3 de denier. Hein. Le 3 de denier, il est prêt à communiquer, à collaborer avec les autres pour pouvoir construire quelque chose de stable, pour pouvoir apprendre ensemble, pour pouvoir utiliser les ressources de chacun pour construire quelque chose. Hein. Les deniers, c'est des choses très concrètes. Donc, vous avez un besoin de construction, de reconstruction, peut-être avec cette carte de la ruine ici, parce qu'il est fort possible que quelque chose se soit déconstruit dans votre vie. Et ici, vous souhaitez, en tout cas, peut-être, effectivement, pouvoir communiquer, pouvoir rééchanger hein, avec cette personne. Avec la carte de la beauté, oui, je pense que vous souhaitez reconstruire une certaine forme d'harmonie dans votre vie. Il y a vraiment cette idée de retrouver peut-être des échanges harmonieux, des échanges sains, des échanges constructifs. L'objectif de votre autre, le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui est en train d'évaluer la situation avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Le 2 de bâton, c'est la carte de la réflexion, de l'évaluation, de la projection. On est en train de définir, de regarder les différents chemins qui peuvent s'offrir à nous, les différents itinéraires qui se présentent et on essaye d'évaluer lequel va le mieux convenir à notre projet, à nos objectifs. D'accord ? Donc le 2 de bâton, il y a une idée de devoir peut-être trancher, de devoir prendre une décision, prendre un nouveau départ. Hein. Ouais. Avec la carte de l'infortune, il se peut que voilà, on ait peur hein, de faire ce choix, on est en tout cas avec l'infortune dans une situation peut-être de manque, de difficulté hein, matérielle, financière, on n'obtient peut-être pas les soutiens
que l'on souhaite. Il y a peut-être eu un besoin de prendre du recul justement aussi parce qu'on pouvait être dans une situation où on était dans le manque, on n'était pas, comme on l'a vu, totalement satisfait avec ce 8 de coupe. On a laissé quelque chose qui ne nous convenait plus pour partir à la recherche d'autre chose. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'éventuellement la personne face à vous, elle est face à un choix pour justement aller chercher ce qui la nourrirait le mieux, hein, ce qui créerait son abondance, la manière dont on souhaite investir ses énergies ou concrètement son argent et ses moyens. Le challenge à relever, la 10 d'épée. Le challenge à relever, ça va être d'accepter la fin de quelque chose. Hein. La 10 d'épée, c'est une carte de souffrance, c'est une carte de deuil, il y a un échec peut-être, hein, ici on l'a vu avec la carte de la ruine, il y a peut-être eu des trahisons, en tout cas une souffrance émotionnelle, quelque chose qui nous a mis à mal, quelque chose qui nous a mis à terre avec ce 10 d'épée, mais dont on doit se relever, hein, on doit passer à une autre étape. Et ça, sans doute, étant donné que ce challenge, cette carte vient en challenge, eh bien on a du mal à le faire. On a du mal à aller au-delà de la perte de quelque chose, de l'échec d'une situation. Ça peut être lié à un échec, je dirais, matériel, hein, c'est-à-dire qu'on a construit avec cette personne, on a investi notre temps, notre énergie, nos émotions, notre argent, et là il y a quelque chose qui se déconstruit. Donc ça peut être lié avec le roi de denier à vraiment le domaine concret, hein, matériel, sonnant, trébuchant, hein, je dirais. Donc la 10 d'épée, voilà, elle va nous indiquer qu'on a un petit peu de mal à passer à autre chose, qu'on a un petit peu de mal à accepter la fin d'une situation, à accepter un échec. Ouais, c'est la fin d'une union, hein, sans doute. Là, il y a quelque chose qui s'est effondré. Et donc, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous, ici, hein, qui a un choix à faire. Il y a peut-être une dualité. Vous souhaitez peut-être reconstruire avec cette personne ou construire avec cette personne, mais voilà, il y a la fin d'une union là, il y a la fin d'un couple. Alors, est-ce que c'est votre couple ou est-ce que c'est cette personne qui a pris de la distance, qui s'est éloignée pour pouvoir réfléchir justement à une décision qui est à prendre? Et cette décision, elle peut être en lien entre un choix à faire entre deux personnes et donc peut-être le fait de mettre un terme à une union, et ça peut être compliqué parce que ça va générer des pertes matérielles, financières, la peur de manquer en tout cas, de la part de votre autre. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler, mais soit là, il y a quelque chose qui s'est déconstruit entre vous, quelque chose voilà, une relation stable, hein, construite, qui s'est effondrée, et vous attendez une reconstruction, et l'autre est face à un choix, face à une décision à prendre, et effectivement peut-être à d'autres possibilités, hein, et on a du mal à accepter la fin de cette relation, soit vous êtes face à quelqu'un qui a peut-être un choix à faire entre vous et une autre personne, et ça peut être un petit peu compliqué dans les énergies. On va voir vers quoi vous allez à court terme. La lune, une arcane majeure. La lune, elle va nous indiquer qu'on ne va pas forcément avoir d'éclaircissement de suite, hein, par rapport à cette situation. La lune, elle va nous indiquer que les choses restent un petit peu confuses, on est un petit peu dans les illusions. C'est un peu mystérieux, c'est un peu obscur, c'est un peu confus. Hein. La lune, on ne distingue pas le vrai du faux avec la lune. On a une période peut-être de passivité, peut-être certaines peurs, certaines angoisses, hein, qui peuvent se réveiller, lié à ce 10 d'épée qui est là parce que effectivement on sent qu'il y a quelque chose là qui a pu être difficile, hein, pour vous, et que vous avez du mal peut-être à faire le deuil. Donc il y a encore une période d'épreuve, hein, pour moi avec cette carte de la lune. On n'y voit pas encore clair pour le moment, en tout cas, dans les énergies. Oui, on a la carte du pourparler. Donc, voilà, il y a des échanges. Les pourparlers vont nous indiquer des communications, des compromis à trouver, des échanges qui peuvent être un petit peu houleux. Donc, on voit ici que vous n'allez pas encore forcément réussir à y voir très clair sur les semaines à venir. Ça va rester encore un petit peu dans l'ombre, un peu dans l'obscurité, un peu dans la confusion, parce que vous avez a priori quelqu'un face à vous de toute façon qui a besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul, besoin de prendre de la distance, parce que justement il y a une décision à prendre. Il est fort possible que cette décision, du coup, elle ne soit pas prise là sur cette période, hein, ces quelques semaines à venir, qu'il y ait soit des échanges, mais peut-être des échanges qui peuvent être un petit peu musclés ici, hein, parce que voilà, on n'a pas toujours le même point de vue avec la carte des pourparlers. Donc bon,
Voilà, je dirais que pour vous qui avez choisi, ce troisième tirage, ça reste un petit peu plus obscur. Il n'y a pas forcément de dénouement, là, pour moi, dans les semaines à venir sur cette situation qui est évoquée, si elle vous parle. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de tirage. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt.